L'invité de Hélène Matin. À peine rentré d'une tournée triomphale au Japon, Léo Nocta offre un nouvel album, le premier album dit néoclassique, Les Yeux de la Forêt, qui nous fera découvrir en intégralité pour la première fois d'ailleurs au Théâtre du Vaudeville à Bruxelles le 14 novembre prochain. Léo Nocta est notre invité ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Alors peut-être avant d'évoquer le spectacle que vous donnez d'ailleurs avec un quatuor de cordes, le quatuor Prisma, néoclassique. Ça représente quoi? Ça veut dire quoi exactement, du néoclassique? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que vous connaissez quand même, parce qu'il s'agit d'un courant musical, par exemple Sofiane Pamart ou Ludovico Einaudi. On peut retrouver du néoclassique aussi chez Hans Zimmer, par exemple. Donc c'est très cinématographique en fait, c'est très, c'est très lié musique à l'image, mais c'est un courant instrumental. Quand on parle de néoclassique, on parle souvent de musique apaisante, etc. Chez vous, il y a quand même une certaine force, une certaine puissance, quelque part, il y a même par moments une certaine tension dans votre musique. Donc, ça diffère quand même malgré tout du néoclassique que l'on peut entendre ailleurs. Oui, surtout pour l'album qui vient maintenant. Donc là, j'ai créé une narration en fait autour de cet album-ci, et ça m'a permis en fait d'avoir un album qui est créé sur mesure pour ce narratif-là. Donc on a dû, avec le quatuor, chercher une forme de puissance narrative dans les morceaux. Ce qui était très intéressant à faire comme exercice, en fait, vu que c'est une note d'intention qui est quelque part un peu comme composer ou écrire un film. C'est exactement ce que je me disais, et c'était justement une question. C'est quand vous y avez songé réellement, c'est véritablement ça. C'est je vais raconter un film, une histoire de A à Z, et c'est comme ça que les notes se sont couchées sur le papier. Exactement. Voilà, c'était quoi l'énergie en fait? Parce que les 12 titres de l'album, les 12 titres nous font voyager, nous mettent des images plein la tête, c'est poétique, c'est tantôt mélancolique. On parle de vous dans votre biosite Chopin et Beethoven, l'époque du romantisme, c'est du moins Beethoven qui a amené vers le romantisme. Alors vous c'était quoi alors ce qui vous guidait? Ce qui m'a guidé pour cet album-ci et ce narratif-ci et ce narratif musical aussi, c'est clairement le clash technologique et le clash, de connexion humaine. Donc j'ai dû aller chercher effectivement des éléments qui sont romantique dans le classique, mais aussi on va dire des inspirations un petit peu plus modernes ou un peu plus contemporaines. Ce qui est vraiment intéressant à faire, en fait, à explorer ici, c'est d'aller chercher ces influences qui sont à la fois anciennes, comme Beethoven ou Chopin, mais actuelles aussi, comme Joe Hisaishi ou Max Richter ou des compositeurs en fait qui sont contemporains. Voilà. Ici, sur cet album, vous travaillez avec donc le quatuor Prisma. Comment s'est passée cette collaboration et surtout, même déjà à la base, comment s'est passée la rencontre? Alors, la rencontre s'est faite au tout début avec Eugénie Defraigne, qui est la violonceliste, en fait, du quatuor. On a pas mal collaboré ces dernières années ensemble. On a fait des très, très chouettes choses. Et quand elle m'a présenté le quatuor, ça a été un coup de cœur instantané. Et j'ai travaillé, en fait, avec Julien Gillin, qui est le second violoniste du quatuor, qui est un véritable génie, et on a travaillé ensemble à créer cet album vraiment comme une histoire. Comme une histoire. Il m'a composé les cordes de l'album. Il a fait ça d'une manière vraiment brillante, et j'ai adoré collaborer en fait avec eux. Donc c'était très très chouette à faire. Les Yeux de la Forêt, ça change un petit peu, j'ai l'impression, par rapport à ce que vous proposiez avant. Est-ce que c'est une ligne directionnelle dans laquelle vous allez continuer et rester? Bon, je sais que l'album sort, et que on est qu'au début, mais c'est quelque chose qui vous pensez va vous amener vers le futur comme ça, à continuer à rester dans une collaboration aussi avec des cordes? C'est une belle question parce que c'est un objectif depuis, je pense, très très jeune. Je pense que mon plus grand rêve, ce serait de jouer avec un orchestre. Ah oui. Ce serait de jouer aux Beaux-Arts, par exemple. Ça, j'aimerais vraiment un jour atteindre. Et je pense que clairement, c'est quelque chose vers lequel je vais progresser de plus en plus. Actuellement, c'est de travailler en fait l'instrumental sans regarder le plafond qui m'est imposé.
Donc, Oui. j'aimerais clairement travailler beaucoup plus dans ce domaine-là. Oui. En orchestre. Ouais. Bon, Les Yeux de la Forêt, c'est très émotionnel, on l'a dit. C'est aussi très visuel comme musique. Au niveau de la composition, donc vous avez travaillé avec le Quatuor. Ça, c'est pour l'album. Pour le spectacle, on doit s'attendre à quoi? Est-ce que ça va être aussi une musique un peu immersive? Ça sera totalement immersif. Ah. En fait, ce que j'ai vraiment hâte de présenter, c'est l'album devant le public, mais comme on écouterait ou comme on regarderait un film. Ah oui. Donc ça, je laisse un peu la surprise de venir voir. Ah, on n'en saura pas plus. J'ai pas trop envie de spoiler. Ah, c'est un peu normal. Je comprends. Mais oui, il y a plein de petites choses, il y a plein de petites intentions, il y a plein de petites interactions qui vont y avoir sur scène. Donc j'ai vraiment hâte en fait de présenter ça en live. Mais... Vous rentrez du Japon, je me trompe pas? Exactement. Vous l'avez présenté ce spectacle? Non. Pas encore. Donc je ne peux même pas savoir. Première fois au vaudeville. C'est ça. Toute première fois au vaudeville. Donc on ne peut même pas savoir comment le public a réagi. Non, mais le public japonais est extrêmement bienveillant, mais non. On n'aura pas d'infos. Bon, en tout cas, c'est très beau à écouter. Moi, j'ai mes petits préférés. Hein, et c'est très bizarre d'ailleurs parce que je me suis rendu compte que mes préférés, si je les mets sur un podium de 3, c'était les 3 derniers. C'est La Pluie parce que je trouve ça vraiment très... ça apaise dès les premières notes. J'aime bien aimer Robot Heart parce que l'intro me fait penser à Mozart. C'est les cordes qui débutent. Et ça m'a fait penser un petit peu à Mozart. Et puis le tout dernier, le Grand Tree, où là, vous parliez de Hans Zimmer tout à l'heure. Et ça m'a fait penser justement, je me suis dit, tiens, ça accompagnerait bien une bande originale de film. On peut pas me faire plus plaisir que ça. Voilà. Vraiment. Peut-être une dernière question, si je peux me permettre. Si votre forêt, à vous, était une créature emblématique, ce serait quoi? Oh, waouh! Pour répondre à cette question, je vais devoir peut-être me projeter dans un Miyazaki. Pour pouvoir peut-être répondre plus justement, je pense, dans la vibe de Princesse Mononoke. Oui. Donc il y a cette espèce de cerf un peu mystique. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, mais le nom ne me demandez pas. Mais voilà, ce serait cette... Pour le moment, en tout cas, en ce moment, ce serait cette espèce de cerf mystique. Oui. Merci. Voilà. L'album et le spectacle qui l'accompagne, il s'appelle Les Yeux de la Forêt. Vous serez en concert, je rappelle, le 14 novembre prochain au Théâtre du Vaudeville à Bruxelles. Dépêchez-vous de réserver parce qu'à mon avis, ça va partir très vite. Oui, exactement. Vous allez dire leonocta.com. La billetterie se trouve sur mon site. Et effectivement, il ne reste plus que quelques places. Donc, pour ceux qui veulent venir voir, je vous invite à venir très vite. Exactement. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation.